Bonjour! Bonjour tout le monde! Et bienvenue à notre premier épisode de podcast où aujourd'hui on va parler à propos de la transition entre l'école élémentaire et l'école secondaire. Ouais. Où Comment tu te sens? C'était un temps, pour moi c'était stressant. De passer de Ouais. la 6e année à la 7e année, c'est comme tu vas te rejoindre à tous les comme grandes personnes. Je suis comme, oh my gosh, les 12e années sont tellement épeurants. Ouais. Et c'est aussi comme, il y a plein de choses qui changent. Mhm. Et pour moi, c'est comme, j'ai besoin de savoir, comme, qu'est-ce que j'aurais dû faire, comme, comment me préparer pour ça. Oui. Et ça, c'est pourquoi, ça, c'est que cet épisode est à propos. Ouais. Alors, yeah. Surtout parce que comme c'est comme tu vas d'étant comme les plus grands de l'élémentaire aux plus petits du secondaire. Yeah. Donc c'est Ouais. un environnement très différent. Ouais. Et comme pour moi, c'était très épeurant. Comme je me souviens comme ma première journée de classe ou whatever, j'étais comme à mon casier. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Ils ont tellement ouvert le cadenas. Oui, les canaux étaient tellement difficiles. Mais j'étais comme, je sais pas quoi apporter Yeah. avec moi. Il y avait comme un élève de 9e année qui était juste là comme, OK, écoute, c'est correct. Yeah. Juste comme, prends comme un cartable, des papiers, tu vas être Yeah. correct. Mais j'étais tellement comme, j'avais tellement peur. c'est Non, crazy. c'est comme, c'était tellement différent. Et comme t'es dans un couloir avec tous des grands personnes, je suis comme, comment? Oui, Ouais, tout le monde où sont était mes tout classes? grand. Ouais. Parce que c'est un gap de comme 6 années. Ouais. Donc c'est vraiment comme, C'est une grosse, Ouais. comme, différence. Yeah. yeah, c'est ça. Comme, pour moi, comme une des plus grosses différences, c'était surtout comme, avec, comme, le montant de devoirs et aussi comment, comme, le stress académique, ça change beaucoup. Ouais. Parce que vraiment, comme, quand t'es en élémentaire, c'est comme dans une salle de classe avec le même groupe de personnes, puis boum, cette année arrive, Mhm. ça change complètement. Ouais. Ouais. C'est comme, soudainement, t'es sur, genre, le timeline de quelqu'un d'autre. T'as tous des profs différents. Tu dois aller à des salles différentes. Donc, c'est comme, à la place que t'as un prof qui vraiment décide, juste pour lui-même, comme, quand assigner des travaux pour que ça soit tout organisé. Ouais. Des fois, en secondaire, il va y avoir des périodes très stressantes parce que tes profs parlent pas ensemble, vraiment, comme, Non. à propos de comment, comme, te donner des devoirs. Donc, il va y avoir des périodes comme vraiment lentes puis chill, mais il va y avoir aussi des périodes vraiment stressantes. T'as comme une journée, tu dois remettre 3 devoirs, t'as un examen. Examen après examen, ça Ouais. s'empile. Comme, souvent, surtout Donc, pour nous. Yeah, c'est ça. Tu dois vraiment savoir comme, comment t'organiser. Et c'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de comme choses que tu peux faire pour être être prêt à faire face à ça. Mais tu Ouais. dois juste savoir que comme c'est normal. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de comme de trucs de santé mentale que tu dois faire pour comme Ouais. juste gérer ton stress. Juste se garder comme saine et équilibrée. Ouais. Surtout avec l'organisation, c'est comme vraiment une des astuces que moi je donnerais. C'est comme quand tu sais que ton prof te donne un devoir, comme écris-le quelque part. Comme garde comme une liste où tes devoirs ils sont, comme to keep accountable, comme de qu'est-ce que tu dois Mhm. faire. Et c'est comme super important parce que comme sinon tout va empiler. Alors quand tu reçois un devoir, regarde quand c'est dû et puis comme il faut te baser sur ça pour voir comment tu vas espacer tous tes blocs de travail. Ça, Ouais. c'est qu'est-ce que moi je fais. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que j'ai un calendrier sur Google, sur Google Calendar. Et qu'est-ce que je fais, c'est comme j'ajoute des événements. En rouge, quand j'ai un travail dû. En bleu, c'est quand j'ai un examen ou un test ou un quiz ou peu importe. Et puis en jaune, je vais mettre comme qu'est-ce que je veux faire cette journée, comme quelle portion de mon travail est-ce que je vais faire. Ouais. Donc comme ça, je sais comme j'ai un système pour moi que ça fonctionne. Je sais exactement quand mes travaux sont dus, quand je dois les remettre et qu'est-ce Ouais. que je dois faire à chaque journée. Donc pour moi, moi je suis une personne c'est quoi procrastiner en français? Moi je dis que c'est pas vraiment un mot qu'on peut traduire, mais c'est juste comme Ouais. parfois on pense comme dit comme la semaine prochaine, c'est quand le projet est dû. Ouais. Moi je vais attendre comme la nuit d'avant. Et Mhm. parfois ça arrive, parfois ça n'arrive pas. Ça dépend, mais surtout en secondaire, c'est la discipline. Ouais. Même si tu veux pas travailler, c'est comme le moment où il faut que tu dois travailler comme encore plus que les journées d'avant. Ouais. Et il faut juste vraiment comme se rentrer dans le travail. Like, juste prends ton temps, commence avec quelque chose de facile. Comme que ce soit comme faire comme, je sais pas, comme lire un document pour ton cours d'anglais. Commence avec ça. Avant d'aller comme étudier tous les comme difficiles like, topics en mathématiques. Juste comme Ouais. like, Je prends pense ton que ça temps. c'est bon pour te mettre comme dans
une position, à tes souhaits, ou te mettre comme dans un espace de motivation. Ouais. Parce que moi, c'est la même chose comme quand je sais que j'ai un travail vraiment difficile ou vraiment lourd à faire, je vais pas vouloir le faire. Non. Donc, je Ouais. vais peut-être juste commencer à écrire comme une réflexion pour mon cours. Ouais. Quelque chose de vraiment facile, court, qui va me mettre dans une zone de comme, OK, je dois travailler maintenant. Ouais. Donc, Ouais. ouais. Parfois, ça prend du temps, mais comme si tu fais ça à chaque jour, ça va devenir plus facile, ça va s'améliorer, tu vas te rentrer dans une routine. Et les routines sont tellement importantes pour le secondaire. Surtout avec comme un changement de sixième à septième année, les changements d'horaire, c'est très différent. Comme en sixième année, c'est ton prof qui choisit, comme à quelle heure on fait maths, à quelle heure on fait français, à quelle heure on fait sciences. Mais en secondaire, c'est très différent. Pour nous, on a 4 blocs et comme ils durent 1 heure et quart chacun. Ouais. Alors, les cours ils changent. Il faut se déplacer entre les cours aussi. Alors, pour s'habituer à se déplacer, et c'est bien de juste comme pratiquer et garder ton horaire avec toi en tout temps. Comme voir, OK, salle 214. OK, je m'en vais là. Et puis, éventuellement, tu vas t'habituer à te rendre à cette salle. Et c'est aussi comme important de demander de l'aide aux autres personnes. Comme si eux, ils savent c'est où le cours, comme demande-leur, comme ils vont te montrer. Ouais, c'est ça. Surtout comme en début secondaire, comme beaucoup de tes camarades de classe vont avoir comme le même horaire que toi parce que tu as moins de cours options. Donc, c'est bon de juste comme savoir où tes camarades de classe vont, à quelle heure ils vont. Ouais. Et c'est ça, avoir ton horaire. Nous, on n'est peut-être pas les meilleures influences parce qu'on est tout le temps en retard en classe, mais c'est sûr, je m'en souviens comme en 8e année, si je comme rentrais dans mon cours pendant que la cloche sonnait, comme je devais aller chercher un billet de retard. Donc, les profs, ils sont vraiment stricts, surtout comme quand t'es plus jeune, de être à l'heure, parce qu'ils veulent vraiment que tu t'apprennes à être organisé, puis de gérer ton temps. Ouais, c'est surtout ça, comme vraiment les premières années de secondaire, c'est vraiment comme juste établir une bonne routine, établir un horaire, parce que si t'es en retard, il y a des conséquences. Et ça, c'est comme pourquoi les profs font ça. Juste vraiment d'apprendre à propos de ça. Ouais, comme en parlant des cours options, ça c'est une nouvelle chose aussi en cette année. Comme tu as la liberté de choisir comme quelques cours. Alors, ça change beaucoup, ça change. Ouais. Et quelque chose que je me souviens que notre prof nous disait quand on choisissait notre cours option en 6e année pour la 7e année, c'était comme vraiment choisis pas quelque chose. Choisis pas un cours juste parce que tes amis le font. Ouais. Et c'est quelque chose t'entends, t'es comme, oh, ok, like, whatever. Mais c'est vrai. Choisis vraiment quelque chose qui t'intéresse et qui te passionnerait parce que quand t'es donné des cours options, c'est vraiment l'école qui commence à t'introduire à des choix que tu dois faire dans le futur, comme pour ta carrière et pour comme tes études de comme post-secondaire. Donc, c'est vraiment de choisir quelque chose que tu penses que tu serais intéressé, quelque chose que tu veux explorer, pas juste quelque chose que tu veux faire parce que c'est facile ou parce que, ouais, tes amis le font. Ouais. Pour moi, je me souviens comme on avait cours en option en 10e année, comme de soit faire de l'art ou l'espagnol. Et j'ai suivi mes amis, et c'est pourquoi je vous dis maintenant que je regrette ça, que j'aurais dû faire un autre cours au lieu de comme celui que j'ai choisi, comme basé sur ce que moi j'aime, right? Comme en 7e année, je me souviens, on avait le choix entre l'art visuel, l'art dramatique, la musique et... Est-ce que c'était tout? Théâtre. Ouais. Alors comme, oui, j'avais plein d'amis qui sont allés en art dramatique, mais comme pour moi, ce que moi je voulais faire, c'était l'art visuel. Et alors, il faut suivre, comme, avec ça, qu'est-ce que tu veux faire. Et comme, vraiment, pour moi, l'art visuel, c'était important parce que c'est juste que je suis en train de prendre, comme, pour pratiquer mon côté artistique, que comme je pratique pas autant. Et vraiment, c'est juste comme, oh oui, comme, apprendre de nouvelles techniques aussi. Pour moi, ça, c'était important dans ce cours. Ouais, même chose avec moi. Donc, moi, j'ai fait théâtre de la 7e à la 9e année et j'ai vraiment aimé le théâtre. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup ce cours, puis c'était intéressant. Puis rendu en 10e année, t'es donné le choix de faire le cours d'espagnol. Et au début, je voulais vraiment pas faire. J'étais comme, non, j'aime le théâtre, je vais faire le théâtre. Mais éventuellement, je sais pas pourquoi, mais j'ai choisi de faire l'espagnol juste parce que tous mes amis le faisaient. Et je regrette beaucoup parce que c'était un cours que j'étais pas intéressée. C'était pas intéressant pour moi. Et j'aurais juste beaucoup plus aimé faire le théâtre. Donc ça, c'est vraiment... Tu dois des fois te séparer de la mentalité du groupe. Et de vraiment juste choisir quelque chose qui est bon pour toi, pas pour les autres. Ouais, comme on a appris cette leçon. Et c'est pourquoi, comme on vous dit, comme, choisis ce que vous aimez faire. Ça, c'est le plus important. Parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes,
t'es sûr que tes notes vont être encore mieux aussi. Ouais. Parce que, comme, quand nous, on était dans notre cours, comme d'espagnol, c'est comme, est-ce que je veux essayer? Est-ce que je veux pas essayer? Mais quand t'es Ouais. dans le cours que tu aimes, c'est sûr que tu vas mettre plein d'efforts. Et le prof, il va voir ça. Et ça, c'est Ouais, ce qui est exact. important. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai vu ça aussi que les cours qui m'intéressent, je suis correcte à mettre plus d'efforts, puis de vraiment aller pour la meilleure note, parce que c'est pas quelque chose que je suis comme, oh, je dois faire ce devoir. C'est quelque chose qui m'intéresse, que je suis Ouais. passionnée. Si tu fais juste choisir quelque chose qui t'intéresse pas, comme, you're Tu just, gaspilles ton temps. ouais, you're just setting Honnêtement. yourself up for failure. Je sais pas C'est comment ça. dire ça en français, Ouais. mais c'est ça. Et d'autres choses, c'est les profs aussi. T'as Ouais. plusieurs profs. Beaucoup de profs. Ouais. Ouais. À la place de juste un prof. Et c'est vraiment important de comme établir des bonnes relations avec tes profs et d'être vraiment respectueux. Parce que les profs, ils font... C'est comme, avec les profs, c'est comme, c'est tellement important d'établir des relations, comme dès que tu arrives en 7e année. Parce que tu vas voir comme ces mêmes profs pour comme plusieurs années aussi. Ouais, Si tu commences mal, comme, ça c'est comme les souvenirs qu'ils vont avoir de toi. Et comme ouais, ils vont penser, oh, je sais que cet élève travaille vraiment pas fort. Et il peut y avoir comme parfois des profs qui comme ils mettent un emphase sur la participation ou l'attitude en cours. Et peut-être ça va affecter votre note aussi. Comme il y a des profs qui mettent des notes pour la participation. Et lorsque tu établis une bonne relation avec tous tes profs, surtout en lien avec comme si tu remets tes projets à temps, tu es poli, tu parles en français, et tu es surtout comme vraiment comme poli avec tout le monde dans ta classe aussi. mhm, Ça, c'est comme vraiment va améliorer comme la situation et améliorer comme juste comme l'espace en général. Et les profs, ils vont venir te voir plus souvent. Ils vont comme vraiment t'aimer, ils veulent comme t'aider aussi beaucoup plus, comme ils savent que tu es motivé, que tu veux travailler. Et c'est pourquoi c'est important d'établir une relation avec tous les profs. ouais, c'est ça. Et le respect, ça peut être juste comme aussi simple que comme écouter en classe. Ouais, Et juste de mettre un effort, de comme dire au prof, OK, je suis, même si t'es pas intéressé dans le cours, le prof doit savoir que tu es présent, que tu veux faire le mieux que tu peux dans leur cours. Et c'est ça, c'est ouais, écouter, participer en classe, parler en français. ouais, Euh, Surtout parce que quand t'es dans les années plus bas, comme, c'est très commun que comme tout le monde parle en classe, puis ouais, comme parle au-dessus ouais, du prof. Puis je sais, les profs, c'est difficile pour eux de comme venir à l'école à chaque journée. Ils mettent beaucoup d'efforts dans leur travail, même quand ils sont pas à l'école, ils font du travail à la maison. ouais. Et moi, j'ai comme un petit peu comme découvert cette perspective quand j'étais une monitrice à un camp d'été. Comme j'ai trouvé ça Ok. vraiment difficile. Ouais. Des fois parce que les enfants, ils veulent vraiment juste parler. Ils veulent Ils veulent toujours pas l'écouter. parler, ils veulent Ouais. pas écouter. Et ça peut être vraiment comme disheartening. Yeah. Et vraiment, ça peut être vraiment fatigant de juste comme Yeah. essayer de dire la même chose puis personne t'écoute. Donc, c'est ça. C'est pas juste avoir du respect pour les profs pour toi-même puis comme avoir des bonnes notes puis comme assurer que tu comprends le matériel dans le cours, mais aussi pour eux parce ils sont aussi des humains puis ils méritent le même respect que n'importe qui dans ta classe. C'est Ouais. vraiment facile de juste comme mettre une conversation sur pause puis Ouais. comme écouter à qu'est-ce que ton prof te dit. Ouais. Et comme, c'est aussi pour les autres personnes dans la classe aussi, qui veulent comme aussi comme apprendre ce que comme le prof est en train d'enseigner. Ouais. Et c'est juste comme établir comme, ce bon niveau de respect pour le prof et pour tout le monde dans ton cours. Surtout encore pour les profs, parce qu'ils mettent beaucoup d'efforts. Ils veulent que tu aies du succès dans tes cours. Et afin de faire ça, il faut écouter dans les cours. So, c'est une bonne astuce pour nous. Ouais. Ouais, comme une autre chose aussi avec l'école secondaire, c'est bien sûr comme l'étude et comme l'organisation, tout ça change. Et comme oui que tu avais comme les profs toujours comme ils sont là pour t'aider, mais c'est aussi à toi de comme d'aller voir les profs si tu as vraiment besoin d'aide. Ouais. Et si tu as besoin de plus de support, si tu as besoin comme plus d'exercices, comme plus d'explications, ouais. Ouais, comme les profs sont là pour t'aider, OK? Donc, pose des questions en classe, comme sois pas gêné, parce que ça aussi, moi, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment arrêté de comme apprendre plus dans mes courses, parce que j'étais trop gênée de demander des questions. Ouais. Donc, j'ai eu comme beaucoup de troubles comme en maths quand j'étais plus jeune, juste parce que comme je voulais pas Ouais. poser une question, je voulais pas avoir l'air comme stupide ou quelque chose. Ouais. Mais c'est pas vrai, comme t'es là pour apprendre, donc c'est correct de poser des Ouais. questions. Tu peux même poser des questions des profs comme après le cours,
ou peut-être juste comme envoyer un courriel à ton prof pour dire est-ce qu'on peut se rencontrer pendant l'heure du lunch. Donc, ils sont là pour te supporter. Ouais. Et donc, il n'y a pas de point de comme de essayer de je sais pas là, plus grand ou whatever. Ouais, c'est ça. Et c'est une autre chose avec l'école secondaire, c'est comme avec l'élémentaire, comme tu avais des activités comme juste dans ta petite classe. Mais au secondaire, il y a plein d'activités qui sont offertes tout au long de l'année. Et comme tu peux vraiment t'engager dans plein de clubs et dans plein de comme différents comme projets à l'école. Comme surtout pour moi, parce que moi je fais partie du conseil étudiant. Pour moi, c'était tellement important de m'impliquer. Parce que moi, je peux avoir une voix comme dans les choix de comme projet, les Ouais. choix de comme d'activité. Et c'est vraiment comme pour rendre l'atmosphère à l'école encore plus amusante. Pas juste penser aux cours, pas juste penser comme aux devoirs, mais vraiment s'amuser. Et ça devient comme beaucoup de fun. Et c'est vraiment amusant de Ouais. voir comme cette liberté au secondaire. Ouais, c'est ça, comme s'amuser aussi, comme découvrir comme qui tu es aussi. Parce que le Ouais. secondaire, c'est vraiment comme tes années formatives pour comme découvrir tes passions, tes intérêts. Donc, comme, t'es quand même assez limité avec tes choix de cours quand t'es dans le secondaire comme plus jeune. Mais les clubs, c'est vraiment ça, c'est un espace pour comme Ouais. savoir qu'est-ce que tu aimes. Donc, comme moi, en 10e année, j'ai commencé le club de débat et j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment intéressant. Ouais. Et c'est vraiment un espace où je pouvais comme pratiquer mes, euh, mes compétences orales, mes compétences de débat, quelque chose que je veux faire plus tard dans le futur. Et maintenant, je suis dans le club Monu et j'aime beaucoup ça. Ouais. Les clubs, c'est vraiment le fun. Ouais. Yeah, comme moi, je pense comme du conseil étudiant, l'année passée, j'ai fait les clubs de couture aussi. Mais pour moi, c'est vraiment les clubs sportifs. Ça, c'est une autre chose. Juste comme aller au trial ces équipes, c'est vraiment comme un privilège parce que comme que notre école nous offre ces sports. Il faut vraiment comme s'en profiter de ça aussi. Ouais. Et comme vraiment comme aller au match si tu peux, comme aller aux danses, c'est vraiment comme amusant. C'est comme, ça, Ouais. c'est comme tu rentres dans une petite, comme une mini-vie adulte, comme tu vas comme des fêtes avec l'école, des clubs, c'est vraiment amusant. Ouais. Ouais. Surtout parce qu'on a tellement d'options maintenant. Ouais. Comme je me souviens quand nous on était en 7e, 8e année, il y avait pas beaucoup de clubs. Non. Je pense, est-ce qu'il y avait des clubs comme du tout? Ou comme Je peut-être sais on avait pas. peur de joindre les clubs, mais Ouais. on vous dit comme vous êtes tous inclus dans tous les clubs. Ouais. On veut avoir plein de perspectives, plein de nouvelles idées et comme vraiment créer des clubs, c'est aussi amusant aussi. Ouais. Et comme Ouais. avant, c'est ça, des clubs divers. Ouais. Où c'est pas juste comme, on veut qu'il y ait comme plusieurs élèves de plusieurs années, de croyances, de pensées. Donc, Ouais. ouais, c'est ça. Je pense qu'on devrait parler d'un petit peu de comment nous on s'est senti quand on est allé en 7e année. Peut-être des expériences personnelles. 7e année, Ouais. 7e année, quand je suis premièrement rentrée dans les couloirs, je suis comme, oh my gosh, tous les gens, ils sont comme 6 pieds 10, ok? Comme tellement grands. I'm Oui, like- je sais. Comme maintenant, je me regarde, je suis comme, ok, non, ça c'est pas ce qui arrive. Ouais, on est Mais- même pas si grand que ça. Oui, c'est comme, ça peut être vraiment épeurant, intimidant. Avoir des personnes qui sont plus grandes que toi, qui Ouais. sont plus vieux que toi, qui ont beaucoup plus de cours, beaucoup plus de choses dont ils font partie dans les cours. Mais juste, mon conseil c'est vraiment, juste prends ton temps. Prends ton temps à apprendre à propos des différentes choses à l'école secondaire. Prends ton temps de vraiment comme t'habituer avec des différents environnements. Comme, c'est cool, c'est comme les prochains cours pour les prochaines 5 années. À vraiment s'habituer pour ça. Ouais, c'est ça. Et de juste savoir que comme l'école c'est supposé d'être un espace sécuritaire, ok? Personne n'est là pour t'intimider ou te comme juste parce qu'on est plus grand, on n'est pas épeurant. Et on est Ouais. aussi comme je sais que moi et Madeleine, si vous avez des questions ou whatever, vous voulez nous parler comme on va être là. Et Oui, c'est venez nous correct. voir. On Ouais. veut répondre à des questions aussi. Ça peut Parce être... que, Ouais, c'est ça. parce qu'on veut comme, pas seulement comme le succès comme pour les élèves en général, mais on veut des succès aussi pour comme les individus qui viennent nous voir aussi. Ouais. Et ce succès est vraiment important. Alors, si vous avez besoin d'aide, comme venez nous voir, on est toujours là. Ouais. Yeah. Et c'est pour ça qu'on a ce podcast aussi. Ouais, On veut que exactement. ça soit une ressource pour les élèves de savoir que c'est correct si tu te sens mal des fois ou Ouais. si tu as des problèmes à l'école secondaire, ça Ouais. arrive à nous tous, c'est normal. On veut juste être là pour comme aider à naviguer ça, puis comme Ouais. voir comment est-ce que ça peut être plus confortable pour toi d'être un élève du secondaire. Ouais, exactement. Mhm. Je pense que Ouais, c'est tout. bon. Yeah.
merci beaucoup. Oui, merci. Notre premier épisode. Oui, c'est fini. Oh gosh. Et OK. assurez-vous de nous suivre sur notre Instagram @entreslescasiers. C'est là où on va publier toutes nos updates sur le podcast. On va faire des sondages. On va publier c'est quand les prochains épisodes, c'est quoi les thèmes. Donc, ouais, suivez-nous Ouais, sur cool. Instagram. Merci Merci. beaucoup. Bye. Au revoir.